Bonjour, cette vidéo traitera de l'art contemporain. Elle sera divisée en deux parties. La première définira l'art contemporain et présentera ses formes et techniques. La deuxième partie traitera de ses mouvements. On utilise l'appellation art contemporain pour désigner de façon générale les œuvres d'art produites depuis la moitié du XXe siècle à nos jours. Il s'agit de la période qui suit l'art moderne. Les courants artistiques apparus après la Seconde Guerre mondiale sont donc considérés comme de l'art contemporain. Or, l'art contemporain n'est pas seulement défini par la chronologie. C'est aussi un style. L'art contemporain voit apparaître de nouvelles techniques, ce qui va permettre à l'art de partir dans une toute nouvelle direction. Nous allons donc vous présenter dans la première partie de cette vidéo les techniques de l'art contemporain. L'art vidéo est une forme d'expression artistique qui naît à la fin des années 1960 et qui utilise la vidéo comme médium de l'art. Cette nouvelle forme d'art va fusionner avec les arts plastiques, comme notamment dans la pop culture, le fluxus ou l'art minimal. L'art vidéo est aussi lié au cinéma et notamment au cinéma expérimental. Plusieurs codes du cinéma ont donc été appropriés pour l'art vidéo. C'est une forme artistique qui est née de l'avance technologique et qui continuera donc de la suivre. Pour citer des exemples, nous avons l'artiste Bill Viola. Il est connu pour ses travaux de vidéos manipulées à l'ordinateur. Ces vidéos sont projetées sur de larges écrans sur lesquels on pourra par exemple voir un homme prisonnier des flammes ou de la pluie tombée à l'envers. Oh, Superman. L'installation artistique est une œuvre d'art qui est tridimensionnelle. Elle est souvent créée, pensée pour un site ou un espace en particulier. Une installation peut aussi être caractérisée par son grand format. C'est quelque chose qui peut être installé ou exposé. C'est une forme d'art qui va attirer le regard du spectateur sur une partie spécifique d'un lieu. Des artistes connus pour leurs installations sont par exemple Christo, un duo artistique dont les installations consistent souvent à recouvrir de grandes surfaces de tissu polypropylène. Les surfaces recouvertes sont souvent des monuments tels que le Reichstag à Berlin, mais cela peut aussi se réaliser sur un paysage particulier, comme lorsqu'ils ont encerclé d'une ceinture de tissu rose fuchsia les îles de la baie de Biscayne à Miami. Nous pouvons aussi mentionner Anish Kapoor, qui est connu pour ses sculptures massives de cire et de peinture à l'huile. L'une de ses œuvres consiste justement à faire passer un énorme bloc de cire à travers des portes, laissant ainsi un résidu de cire sur l'ouverture des portes. La naissance de la performance date des années 1960, une époque où certains artistes cherchent à briser les frontières traditionnelles entre les différents médias et se poser des questions sur ce que l'art pourrait et devrait être. Ces artistes voulaient faire de la nature imprévisible et changeante de la vie le sujet et la matière de l'œuvre. Pour eux, l'art qui incorpore un élément vivant reflétait mieux la condition moderne qu'une peinture ou qu'une sculpture, qui sont des supports statiques. Ils voulaient également créer des œuvres d'art qui ne pourraient pas être facilement achetées ou vendues. Le terme performance est venu pour définir une œuvre d'art qui avait un élément de vivant et qui est vue par un public. Des artistes que l'on peut citer sont Yves Klein, qui faisait des performances où il recouvrait avec de la peinture bleue le corps nu de modèles qu'il va ensuite placer sur des larges bâches afin de créer une impression. L'artiste Joseph Beuys réalise une performance où il coexiste pendant 3 jours avec un coyote sauvage. Ils sont filmés et observés par les visiteurs derrière un grillage. Nous avons aussi l'artiste Mona Hatoum qui a créé une performance dans laquelle elle marchait pieds nus dans les rues de Brixton, traînant derrière elle une paire de bottes Doc Martens attachées à ses chevilles par des cordes. Le happening, lui,
est un type de performance qui a été développé en 1910 et popularisé dans les années 50 et 60. Cette pratique était influencée par les mouvements futuristes et dadaïstes de l'époque. C'est une performance qui nécessite de la participation active du public qui va devenir acteur dans l'œuvre. Et c'est cette spontanéité qui va différencier le happening d'une performance. Ainsi, le happening repose sur 4 éléments: le temps, l'espace, la présence de l'artiste et l'implication du spectateur. Il s'agit d'un art éphémère où les seules traces sont sous la forme de photos ou de vidéos, et dont l'œuvre en elle-même ne sera jamais comme la précédente. Par exemple, l'artiste Yoko Ono réalise Cut Piece, une performance où Ono était assise immobile sur scène et vêtue d'un costume noir à manches longues et d'une paire de ciseaux. Devant elle, une annonce faite au public les invitait à monter sur scène, un à la fois, pour couper un petit morceau de vêtement de l'artiste et les emporter chez eux.